Donc voici la partie 5 du chapitre 0 de mécanique des fluides et qui traite de statique des fluides. On est encore dans la partie révision de PCSI, donc on est en référentiel terrestre galiléen avec un champ de pesanteur supposé uniforme à l'échelle du fluide. Donc, dans la partie 4, on avait établi ou réétabli la relation fondamentale de la statique des fluides, et on avait dit qu'il nous manquait donc une relation scalaire entre la pression et la masse volumique pour pouvoir résoudre l'équation différentielle sur laquelle on tombait. Et j'avais dit donc qu'il va falloir maintenant se donner une équation d'état, une relation entre P et ρ, et il va falloir spécifier un petit peu le type de fluide que l'on considère pour pouvoir voilà, avancer. Donc dans ce grand 5, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un fluide incompressible homogène. Vous allez voir que ça, c'est une terminologie qu'on va retrouver en mécanique des fluides. C'est une définition très conceptuelle et qui, alors, voilà, qu'est-ce que ça désigne dans la vraie vie? En gros, je suis en TP, je veux me donner un fluide incompressible et homogène, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est tout simple. Tous ces mots compliqués sont juste là pour désigner les liquides monophasés. D'accord? Donc voilà, un fluide incompressible, j'ai redéfini ça dans le grand 2 de ce chapitre. On avait dit que c'est un fluide qui, lorsqu'on appuie dessus, eh bien on ne fait pas varier son volume, la place occupée, son nombre de mètres cubes. Et j'avais déjà dit que ça permettait justement de modéliser de manière approximative les liquides. Alors homogène, qu'est-ce que ça veut dire homogène? Alors le mot homogène, c'est un mot un peu bizarre en science, parce que en mathématiques, vous pouvez parler des équations homogènes, on peut parler de l'homogénéité d'une formule en physique, on peut parler de catalyse homogène en chimie. Bref, c'est un mot qu'on peut rencontrer un peu à toutes les sauces, et il faut faire un petit peu attention de bien spécifier à chaque fois qu'on utilise sa définition. Qu'est-ce que ça signifie ici, un fluide homogène? Eh bien, alors la signification d'homogène, là, c'est comme en chimie quand on parle de catalyse homogène. Vous vous rappelez, une catalyse homogène, c'est quand le catalyseur fait partie de la même phase que le réactif. Donc ici, c'est un peu la même idée. Un fluide homogène, c'est un fluide constitué d'une seule phase. D'accord? Par exemple, un gaz est naturellement homogène, c'est-à-dire qu'il est constitué d'une seule phase. Bon, mais comme ici, on a dit qu'on décrivait les fluides incompressibles, ça exclut les gaz. Et donc, un fluide qui est à la fois incompressible et homogène, c'est tout simplement un liquide monophasé. D'accord? Donc, ça exclut la vinaigrette, par exemple, avec sa phase aqueuse et sa phase huile. Voilà. Donc, homogène, ici, ça veut dire une seule phase. Et quand on fait l'inventaire un petit peu de ce qui est susceptible de faire varier le volume d'un fluide, ben on sait qu'on peut appuyer dessus, ou on peut donc augmenter sa pression, ou on peut le chauffer. Ici, ça veut dire faire augmenter sa température. Comme on a dit qu'on s'intéressait à un fluide incompressible, déjà, quand on appuie dessus, ça modifie pas son volume. Et comme on a dit que la température ne serait pas un paramètre pertinent, puisqu'on fait de la mécanique pure, des fluides ici, au pire, on ajouterait l'hypothèse indilatable, eh bien, le volume n'a plus aucune raison de varier. Conclusion, l'équation d'état d'un fluide incompressible et homogène, éventuellement indilatable si on veut mettre la température dans l'étude, eh bien, c'est V égale constante. Voilà, son volume, son nombre de mètres cubes, la place occupée par ce fluide est indépendante du temps. Bon, si on veut formuler ça avec une grandeur intensive, on dira simplement que la masse volumique, ce champ, est constant. Alors ce que ça veut dire, attention, constant ici, il faut faire attention, constant, qu'est-ce que ça veut dire en physique? Des fois, constant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire indépendant du temps. Je sais pas, moi, dans la troisième loi de Kepler, T carré sur A cube égale constante, ça veut dire indépendant de l'astre en orbite autour du centre attracteur, d'accord? Ça ne veut pas toujours dire la même chose, constante. Donc faisons attention, ici en théorie des champs, constante, ça veut pas parfois vouloir dire uniforme, et parfois ça veut dire stationnaire. Donc uniforme, ça veut dire indépendant de la position, c'est vraiment le terme qu'on utilisera pour dire cela. Et stationnaire, ça veut dire indépendant du temps. Et en théorie des champs, quand on dit constante comme ça, en général, ça veut dire que c'est à la fois uniforme et stationnaire. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Rho, le champ de masse volumique considéré comme une fonction de la position et éventuellement une fonction du temps, eh bien ce champ est constant. Il est uniforme et stationnaire.
Bon, il s'avère qu'ici, on est en statique des fluides, donc le temps n'est pas un paramètre pertinent, mais bon, je me suis amusé à l'écrire, parce que de toute façon, on considérera aussi des fluides incompressibles et homogènes en dynamique des fluides, pas uniquement en statique, donc je me suis permis tout de suite d'écrire ça, avec le temps. Donc, je marque dans le poly que ça permet de décrire les liquides. Attention, il faut ajouter monophasé. Moi, j'ai oublié d'écrire ça dans le poly, mais bon, je l'ai dit à l'oral. Donc, l'équation d'état, vous voyez qu'elle est particulièrement simple, c'est juste ρ uniforme. Voilà. J'insiste un petit peu sur le fait que, pour moi, c'est pas la définition d'un fluide incompressible homogène. Parfois, vous verrez des bouquins qui diront un fluide incompressible et homogène, par définition, c'est ρ uniforme et stationnaire. Vous voyez, la façon dont je voulais amener, c'est pas comme ça que je l'ai présenté. Fondamentalement, incompressible, ça correspond à une certaine définition, hein, en rapport avec la façon qu'on a de pouvoir solliciter un fluide mécaniquement. Homogène, pareil, j'ai donné une définition, et j'en ai déduit, hein, j'ai fait l'inventaire des causes qui pouvaient faire varier le volume et la masse volumique, j'en ai pas trouvé, et donc j'en déduis que le volume et la masse volumique ne peuvent pas changer. D'accord? Donc il y a un petit raisonnement, hein, un petit inventaire en rapport avec l'observation expérimentale du comportement d'un fluide. Un mot quand même, là c'est vrai que je passe un peu rapidement, je vous dis l'équation d'état c'est V égale constante, c'est vrai que pour un gaz, pour le gaz parfait par exemple vous avez P égale mRT, et bien pour un fluide incompressible homogène c'est encore plus simple, c'est V égale constante, V ne varie pas. Et là je suis passé tout de suite, j'ai dit que c'était équivalent à ρ qui ne varie pas en fonction de la position et éventuellement du temps. Là, vous pouvez me dire, attendez, comment vous permettez de passer du volume à la masse volumique? Alors, comme de toute façon, le système que j'étudie ici, c'est un volume de matière fermé, hein, c'est un système fermé. Alors, ici, comme le fluide ne bouge pas, eh bien, forcément, quand je m'imagine un cube de matière, un cube élémentaire, eh bien, au cours du temps, il n'y a pas de mouvement de matière, donc il n'y a pas d'échange de matière entre mon système et l'extérieur, donc forcément le système est fermé. Même s'il n'y a pas de paroi, il n'échange pas de matière, donc il est fermé. Et donc sa masse est constante. D'accord? Ça c'est vrai dans tout ce que j'ai dit dans tout le chapitre, la masse de mon système, elle est toujours constante. Okay? Et donc c'est pour ça que pour un système mésoscopique, comme V c'est juste M sur ρ et que M est constante, bah, si V est constant, alors ρ est constant. Voilà. Bon, je vous ai fait ça un petit peu rapidement, mais vous avez compris l'idée. Ok, maintenant qu'on sait de quoi on parle quand on parle d'un fluide incompressible et homogène, ça c'est le concept et ça désigne expérimentalement les liquides monophasés, montrons que dans les liquides monophasés, typiquement l'eau de l'océan, voilà, quand on fait une modélisation simplifiée, ou l'eau d'un lac, eh bien on va montrer que la pression, grâce à la statique des fluides, on va montrer que la pression varie linéairement avec l'altitude. C'est-à-dire que la pression est une fonction affine de l'altitude. Alors, on retourne vers le fichier manuscrit. Donc voilà, j'ai réécrit ici la relation de la statique des fluides projetée suivant un axe EZ ascendant. Bon, je fixais une origine Z égale 0, alors on peut la fixer au sol, on peut la fixer où vous voulez. Pour le calcul, ça ne va pas être très important ici. Et puis, donc, on a dit que ρ maintenant est une constante, donc en tout cas est indépendant de Z, ok. Et donc, sans problème, je vais pouvoir primitiver ça, et donc je primitive toute cette équation, et je trouve, donc j'ai dp sur dz égale moins ρg, quand je primitive, ça me donne p de z égale moins ρ gz plus grand A, une constante de z, et puis je peux prendre, je sais pas moi, sur Terre, je peux dire que P en Z égale 0, si Z égale 0, c'est le sol au niveau de la mer, d'accord, hein, eh bien, je dis que c'est la pression atmosphérique, eh bien, ça me donne que j'ai P0 égale 0 plus A, et donc ça me détermine ma constante d'intégration. Et je me retrouve avec P de Z qui vaut donc, P0 moins ρ gz. Ok. Je tombe là-dessus. Voilà. Et donc j'ai bien ici une évolution affine. C'était le titre de mon 5.2. Ok. Alors on retrouve évidemment que
plus l'altitude augmente, plus la pression baisse. Hein. On sait que sur Terre, ben, c'est en descendant que la pression augmente, pas en montant. Ok, donc ça fonctionne. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est pas de retenir cette formule-là. D'accord? Pourquoi? Parce que ça dépend du système de coordonnées, ça dépend de l'orientation de l'axe EZ, puis éventuellement l'axe EZ peut s'appeler l'axe EY. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas très difficile d'adapter la formule, mais bon, ça peut en gêner certains. Et puis ça dépend de l'orientation de l'axe. Moi, je préfère utiliser ce qu'il y a dans le poly, c'est-à-dire, et je vous conseille de faire comme moi, c'est on a une position basse, on a une position haute, on a un dénivelé h défini positif, hein, c'est vraiment une distance, hein, c'est la différence d'altitude, hein, définie positive entre les deux. Et moi je dis que P en bas, c'est P en haut, plus ρgh. D'accord? Voilà. Et ça, alors c'est avantageux, je trouve, parce que c'est indépendant du système de coordonnées, ça marche à tous les coups, quelle que soit la situation considérée. Et donc je vous invite à retenir plutôt cette formulation, hein, c'est bien elle que j'ai écrit dans le poly. Ok? Voilà. Bon, une petite remarque, vous l'aviez vu en première année, hein, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pascal. Il suffit, en statique, hein, de modifier la pression en un point d'un fluide, et ça modifie la pression partout de la même façon. Si en un point d'un fluide, vous faites augmenter la pression de, je sais pas moi, de 100 pascal, eh bien ça augmente la pression de 100 pascal partout dans le fluide. Ça c'est un petit peu à la base de ce qu'on appelle la presse hydraulique.